Dans cette vidéo, je veux parler d'un thème très important, très intéressant d'ailleurs parce que ça concerne tout le monde, en particulier les personnes de la diaspora. Quand on a fait un bon nombre d'années hors de son pays natal, il arrive à un moment donné qu'on se pose très souvent, et très fréquemment même, un bon nombre de questions, parmi lesquelles le fait de se demander si un retour au pays ne serait peut-être pas mieux. Peut-être parce qu'on pense que la vie au pays est meilleure, ou alors peut-être parce qu'on se dit qu'avec le capital qu'on a eu à rassembler hors du pays, on peut facilement l'investir au pays et ce, générer en fait un retour sur investissement très colossal qu'on ne peut pas avoir là où on vit. Qu'à cela ne tienne, il y a un bon nombre de questions qu'il faut se poser. Le retour, ce n'est pas quelque chose de facile et on a fait pas mal d'analyses et on pense qu'il est très important de prendre en considération un bon nombre de points et surtout de mesures. Je répète, l'objectif de cette vidéo n'est en aucun cas de décourager des personnes qui veulent rentrer au pays. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent savent que le retour au pays, c'est quelque chose qui m'anime. Mais est-ce qu'il faut retourner au pays de manière émotionnelle ou alors de manière raisonnée? Et c'est donc dans le cas de cette vidéo que nous allons soulever un bon nombre de points qu'il faut absolument prendre en considération. Plus de détails après l'intro. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, je suis Arnaud de Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'argent, bref, de tout ce qui te permet d'agrandir tes richesses, mais surtout tes valeurs. Tout ceci en te donnant des exemples concrets, pratiques, comme celui de la fabrication du vin, dans lequel je suis actif en Allemagne et dans le cadre duquel j'ai créé une entreprise qui s'appelle la Cave des Montagnes. Dans l'unique objectif, bien évidemment, de te booster, sortir de ta zone de confort et de te garantir aussi une indépendance financière au fil du temps. Et bien, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et à partager mes vidéos, de t'abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Et bien, dans cette vidéo, comme je le disais dans l'intro, nous allons aborder le sujet du retour au pays. Alors, quand on a déjà fait un bon nombre d'années en Europe, à un moment donné, on se pose la question de savoir si peut-être le retour au pays n'est peut-être pas le chemin qu'il faut prendre. Déjà, on a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Pour certaines personnes, c'est tôt. Pour certaines personnes, c'est peut-être après 10 ans, après 15 ans, après 18 ans qu'on commence à réfléchir de la sorte. Peut-être parce qu'on pense que la vie au pays est meilleure que là où on est, ou peut-être parce qu'on pense qu'on a amassé quand même pas mal d'argent pour aller investir au pays, parce qu'on est sûr, peut-être pour certaines personnes dans certains cas, qu'on peut avec cet argent-là avoir des retours sur investissement qui sont plus considérables que ceux qu'on peut avoir ici en investissant le même montant. Ou alors parce qu'on pense qu'il est temps aussi d'aller, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, son coup de main à l'édifice pour contribuer, n'est-ce pas, aussi au développement du continent. Eh bien, c'est un très bon choix. Je pense que l'objectif, comme je le disais dans l'introduction, l'objectif n'est pas de décourager les personnes qui veulent le faire, mais je suis certain qu'il y a un bon nombre de choses qu'il faut prendre en considération. Nous avons eu à interviewer, nous avons eu à entrer en contact avec pas mal de personnes qui sont rentrées au pays, et je pense que vous allez apprendre un bon nombre de choses dans cette vidéo qui vont vous permettre de bien vous situer, vous mettre sur le bon rail, qui vous amènera sans problème et sans regret plus tard au pays. Et on va commencer tout de suite. Déjà, on a fait une analyse pendant plusieurs mois et le premier résultat de cette analyse montre que 60%, n'est-ce pas, 60% des retours, 60% des retours au pays, n'est-ce pas, sont des échecs. Comment est-ce qu'on l'a su? Les personnes qu'on a interviewées, on voit certaines personnes qui sont rentrées au pays, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 3 ans, parfois même déjà même à partir de 2 ans, commencent à chercher comment retourner en fait au pays en fait où ils étaient, ou peut-être commencent à chercher des issues vers d'autres pays, peut-être parce qu'ils ont honte de retourner là où ils étaient. Hein. C'est comme par exemple à l'époque quand on quittait l'Afrique, on se disait celui qui retourne en fait c'est quelqu'un qui a échoué en fait de l'autre côté. Donc quand des gens rentrent au pays et qu'ils reviennent quelques années plus tard là où ils étaient, c'est faire aussi en fait mauvais effet pour certaines personnes. Hein. Donc on s'est rendu compte que c'est très difficile. Il y a des personnes qui continuent à persister, mais qui après peut-être 5 ans, après 6 ans, se posent encore la question, histoire de savoir, est-ce que vraiment ce retour au pays était une bonne décision? Est-ce que si j'étais resté en Allemagne pendant ces 6 ans, peut-être en essayant d'améliorer un peu mon mode de vie, mon style de vie, est-ce que je ne serais pas aujourd'hui dans un état meilleur que celui dans lequel je vis aujourd'hui, par exemple au pays? Le second résultat de notre analyse a montré que 90% des personnes
qui rentrent au pays sont des personnes qui rentrent pour du business. Pour du business. Quelle que soit la raison du business, il y a des personnes qui rentrent parce que on se dit, on veut contribuer, on veut absolument contribuer au développement du Cameroun, donc, ou du Ghana, ou de la Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, en fait de son pays natal. Et on se dit, on va y aller, on va chercher n'importe quel secteur, on se lance à fond avec les capitaux qu'on a, et ce qui est sûr est qu'on va contribuer ainsi au développement de ce pays-là. Il y a des personnes qui vont parce qu'ils ont, voilà, ils ont assemblé un bon nombre, n'est-ce pas, d'expériences hors du pays, dans un domaine précis, et veulent aller avec cette expérience-là contribuer aussi au développement du pays. Il y a des personnes qui rentrent aussi parce que papa et maman ont bataillé longuement, durement pour mettre sur pied une entreprise. Et voilà, il est temps que les enfants rentrent, n'est-ce pas, au pays pour s'intégrer dans l'entreprise quand les parents ont encore assez de force, n'est-ce pas. Et selon les analyses, 10% des personnes qui retournent au pays, 10%, hein, 10% des personnes qui retournent au pays vont aller reprendre le ou les business de la famille. Ok? Donc, si on soustrait ces 10% des personnes des 80%, on a donc pratiquement 80% des personnes qui sont retournées au pays pour lancer un business sans antécédent. Ok? Sans antécédent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a aucun parent qui avait commencé le business à leur place, du moins aucun parent qui, quand ils étaient encore, du moins de manière autonome, sans avoir besoin de travailler avec les enfants, ont décidé de créer leur entreprise et à un moment donné, il faut que les enfants viennent prendre la relève. Donc quand on fait un calcul, on se rend compte que 60% des retours en fait, qui ont échoué, parce que c'est le cas, hein, on n'a pas eu des personnes qui étaient des retraités qui ont dit je regrette d'être venu prendre ma retraite en Afrique. On se rend compte que 60% des personnes qui échouent dans le business, déjà il n'y a personne ici qui est retourné reprendre l'entreprise familiale. Parce que quand on retourne reprendre l'entreprise familiale, il y a le fait que bon, l'entreprise a quand même déjà eu à montrer les preuves, n'est-ce pas? Et puis surtout, il y a aussi l'aspect familial qui vient encore envelopper tout ça. Donc on ne rentre pas seulement pour du business, mais c'est aussi pour honorer en fait un certain chemin sur la trajectoire familiale. Donc quand on regarde 60% des retours, des retours, donc si on fait 60 sur les 80%, on a le résultat qui montre que 75% des échecs en matière de retour au pays, ou bien 75% des retours au pays en fait, 75% des personnes qui vont faire du business au pays sans antécédent vont échouer, finissent par regretter. Et c'est pour ça que je me suis dit, après bien évidemment des longs échanges avec ces personnes, je me suis proposé en fait d'échanger en fait avec, n'est-ce pas, les abonnés aujourd'hui pour essayer d'éveiller en fait les consciences, de partager un certain bon nombre de choses sur le plan, n'est-ce pas, psychologique aussi, parce que on s'est rendu compte que pour beaucoup de personnes aussi, le retour au pays était beaucoup plus émotionnel. Donc, je pense que la première des choses qu'il faut savoir, si on veut retourner au pays faire du business, il y a un bon nombre de choses qu'il faut prendre en considération. Donc, sur un plan purement psychologique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain vit dans un environnement, ok, qui est celui-ci. Donc lui, il est au centre. Mais sauf que dans cet environnement, il y a un bon nombre de choses qui vont influencer, n'est-ce pas, l'avenir de cette personne. Par exemple, moi je prends ces éléments, hein, ça peut être, je dis 1, 2, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à N. Hein. Donc, chacun de ces éléments représente en fait une durée de vie d'à peu près 5 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque endroit dans lequel on a vécu pendant au moins ces 5 ans fait partie intégrale de la vie. C'est quelque chose en fait qui va façonner ta vie, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, les autres endroits où on est allé séjourner quelques mois, 1 an, 2 ans, ce sont des endroits qui vont, bon voilà, qui vont peut-être jouer le rôle en fait des souvenirs bons comme mauvais.
Mais à partir de 5 ans, ce sont des endroits comment je vais dire, des environnements, des choses en fait, qui vont absolument façonner notre vie, qui font partie intégrale de notre vie, qu'on quitte cet endroit ou pas. Bon après, c'est vrai que y a des endroits où on peut passer moins de temps, mais qui restent une partie intégrale de notre vie. Moi, je parle ici de 5 ans dans les conditions normales. Maintenant, si quelqu'un fait 1 an en prison où il a été torturé chaque jour, c'est normal qu'après être sorti de la prison, que voilà, c'est 1 an en prison, c'est 1 an de torture, en fait, font partie intégrale de sa vie, jusqu'au dernier jour. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'en quittant en fait un endroit, lorsque tu as fait déjà 5 ans quelque part, et que tu quittes cet endroit pour aller ailleurs, tu as l'impression, tu penses que tu es quelqu'un de nouveau. Tu penses que tu es en train de fuir en fait cet endroit pour aller dans un endroit nouveau. Mais ce que tu oublies, c'est que ta réussite ici, l'environnement que tu es peut-être dans, du moins la vie que tu mènes peut-être dans cet environnement numéro 3, n'est-ce pas, est influencé par un bon nombre de caractères que tu as déjà. Donc, en quittant cet environnement pour aller dans un autre environnement, si tu ne changes pas un bon nombre de choses, tu ne pourras pas aussi réussir en fait dans un autre environnement. Certes, l'environnement a l'influence sur l'homme, mais s'il y a des caractères intrinsèques qui ne sont pas changés, tu ne pourras pas vivre mieux dans un autre environnement. Parce que la vie aussi, bien évidemment, dépend de ce qui est, de nous-mêmes qui sommes au centre. Nous qui sommes au centre, en fait, influençons, n'est-ce pas, les rayons qui viennent de l'extérieur. Donc, en fonction, en fait, de ton comportement, de ta connaissance, tu pourras bien évidemment influencer aussi les résultats que tu as dans un environnement. Donc, si tu as fait 5 ans quelque part dans un environnement, ça reste partie de ta vie. Si tu as été paresseux 5 ans dans un pays, tu n'as rien foutu. Ce n'est pas dans un autre pays que tu vas beaucoup plus batailler. Si tu as été, tu ignorais un bon nombre de choses, tu ne voulais pas te former dans un pays, ce n'est pas dans un autre pays que tu iras te former. Très important, et ça c'est une première notion qu'il faut absolument savoir. Donc avant d'envisager retourner au pays, il faut se poser un bon nombre de questions d'abord sur soi-même. Ne pas seulement voir un environnement qui peut être meilleur que l'environnement là où on vit, mais essayer de savoir quelles sont bien évidemment les caractéristiques dont nous disposons, les aptitudes en fait, les connaissances que nous avons qui peuvent nous permettre en fait à imposer le résultat que nous voulons avoir dans cet environnement-là et chercher à savoir pourquoi est-ce que dans l'environnement dans lequel on vit depuis plus de 5 ans, on n'arrive pas à atteindre le même résultat. Ça, c'est la première, la première leçon qu'on a obtenue de ces échanges avec des personnes qui sont retournées au pays et qui ont échoué. On s'est rendu compte que beaucoup sont retournés sans vraiment se poser la question de savoir est-ce que la réussite, le bonheur que je m'en vais chercher au pays, est-ce que je ne peux pas l'avoir là où je suis? Et ça nous ramène maintenant au second point. Parce que là, je parlais d'abord de l'environnement, n'est-ce pas, qu'il faut absolument considérer. Le second point, bien évidemment, c'est qu'il faut commencer d'abord, disons, je vais dire commencer par le commencement, comme on le dit en fait chez nous, hein, bon j'écris ici en vert, il faut commencer par le commencement. Ok? Donc, pourquoi est-ce que on va au pays? Beaucoup de personnes rentrent au pays, comme je disais, parce qu'on suppose qu'après un certain nombre d'années, il est temps d'aller redonner à l'Afrique un certain nombre de choses. Il est temps d'aller contribuer au développement de l'Afrique. On pense que bon, ça fait 10 ans qu'on travaille dans un secteur de l'industrie, peut-être en Allemagne, en France, et on pense que bon, on a quand même fait 10 ans, 15 ans dans un secteur, on a beaucoup d'expérience, et il faut aller mettre cette expérience-là au service du pays. Mais on ne se pose pas vraiment les questions. Quand on dit on va au pays contribuer, n'est-ce pas, au développement, c'est-à-dire on va résoudre certains problèmes au pays. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que ces problèmes-là eux-mêmes demandent des solutions? Parce qu'il y a problème et problème. Il y a des problèmes qui ne demandent pas à être résolus. Mais il y a des problèmes qui demandent absolument une solution. Donc, quand on a un problème qu'on veut résoudre, ça c'est d'abord la chose qu'il faut analyser. Quel est le problème que je vais aller résoudre, n'est-ce pas, au pays? Quel est le problème que je vais aller résoudre au pays? Maintenant, une fois qu'on a
n'est-ce pas, identifier ce problème, on doit se poser la question de savoir quelle est la solution. Lorsqu'on a une solution, ok, maintenant il faut se poser la question, comme je disais tantôt, de savoir si c'est une opportunité d'affaires. Parce qu'un business qui peut être beau, qui voilà, sonne très bien dans les oreilles, peut finir par être une catastrophe. Parce qu'on a passé le temps à penser qu'une solution qu'on apportait à un problème était vraiment une solution qui allait être rentable. Une solution est rentable lorsque le problème lui-même est à la requête et à la recherche d'une solution. Et lorsqu'on voilà, on présente une solution à un problème qui la recherche, on a automatiquement une opportunité. Une opportunité. Donc ça, c'est la question qu'il faut savoir. Est-ce que tu cherches à résoudre le problème de l'Afrique ou est-ce que tu cherches des opportunités? Parce que toutes les personnes qui se sont fait de l'argent en Afrique ont cherché des opportunités. Dangote cherchait des opportunités. Il a cherché des opportunités, certes, il a œuvré au développement, en quelque sorte, du continent, de son pays, mais c'est parce qu'il a cherché peut-être des problèmes qui empêchaient à l'Afrique de se développer. Mais des problèmes qui demandaient absolument des solutions et il a apporté des solutions dans ce cadre-là. Donc, il a cherché des opportunités. Quelles sont les opportunités que tu recherches? Donc, tu n'es pas en train de chercher un problème ou d'apporter une solution à un problème, tu es en train de chercher des opportunités. Et beaucoup de personnes, selon nos analyses, sont rentrées justement au pays parce qu'ils allaient résoudre des problèmes, parce qu'ils cherchaient des opportunités ou parce qu'ils ont identifié des opportunités. Donc, il faut commencer absolument par le commencement. Maintenant, le troisième point qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que tu as fait cette analyse et que tu es arrivé ici, donc premièrement, tu as fait une analyse de ton environnement, tu penses que tu disposes en fait des qualités, des caractères qui vont te permettre d'atteindre un résultat dans ce pays-là, que peut-être là où tu es, tu ne réalises pas. Et tu sais, tu t'es posé la question de savoir pourquoi est-ce que là où tu es, tu ne réalises pas cela. Et après, tu as analysé, tu as vu des opportunités. Des opportunités. Donc, les opportunités, c'est le résultat en fait d'une analyse très concrète. On ne se lève pas parce qu'on a vu deux personnes là qui ont un problème, on s'est dit, donc, l'Afrique a besoin de cela. Donc, le troisième point, une fois qu'on sait qu'en fait, on n'est pas en train d'aller sauver l'Afrique, on est en train d'aller chercher des opportunités. Tout pays se développe lorsqu'il y a des gens qui apportent, qui à la quête des opportunités, contribuent aussi, n'est-ce pas, pendant ce processus, tout au long de ce processus, en fait, de jouir de ces opportunités-là, ils contribuent aussi automatiquement au développement du pays. Donc, si tu cherches des opportunités, la question que je vais te poser comme troisième point, c'est est-ce qu'il n'y a pas des opportunités là où je vis? Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités là où je vis? Je prends un exemple. Tu veux rentrer en Afrique, résoudre un problème dans la médecine. Peut-être parce que les hôpitaux, tu te rends compte que voilà, il y a des personnes qui sont au village, qui n'ont peut-être pas accès aux médecins. Et on se dit, en créant une application, on peut avoir des personnes, des grands-parents qui sont au village, qui peuvent être consultés, n'est-ce pas, par des docteurs, par des médecins qui sont en ville. Donc on décide de créer cette application-là pour l'amener au pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, attention, si tu es à la recherche d'une opportunité, là où tu es aussi, ça peut être aussi une opportunité. Est-ce qu'il n'y a pas des opportunités là où tu vis? Donc, tu dois commencer à analyser autour de toi. Et on va arriver au quatrième point pour que tu comprennes bien pourquoi est-ce qu'il faut d'abord commencer là où on est, là où on vit. Parce que comme j'ai dit tantôt, quand tu vas quelque part pour aller investir, parce que ce n'est que là-bas que tu penses faire de l'argent, tu dois te poser la question de savoir pourquoi est-ce que là où tu vis, tu n'arrives pas aussi à trouver des opportunités parallèles. Si maintenant tu te rends compte qu'en Europe, c'est un secteur qui est vraiment, il y a de la concurrentiel, c'est-à-dire dans l'opportunité que tu trouves là, il y a déjà beaucoup de personnes, c'est très difficile d'entrer là-bas avec un petit capital. Ok, ça peut être une réponse, n'est-ce pas, à cette question. Mais dans beaucoup de cas, on se rend compte que les gens vont en Afrique faire des choses qui n'existent même pas encore en Europe, ou bien des choses qui peuvent être encore bien poussées davantage en Europe dans un secteur qui n'est peut-être pas assez concurrentiel. Donc, il faut essayer, n'est-ce pas, de profiter déjà des opportunités
là où on vit. Profiter des opportunités là où on vit. C'est très important. Malheureusement, on s'est rendu compte pendant la conversation, n'est-ce pas, avec voilà, nos interlocuteurs, que voilà, ils n'avaient pas pris la peine d'analyser en fait l'environnement dans l'optique de rechercher des opportunités là où ils vivaient. Donc, on arrive dans un pays, on quitte peut-être son pays natal, on va dans un pays en se disant, là-bas, je pense que je peux réussir, je pense que je peux atteindre un bon nombre de choses. Et subitement, tu as longuement, pendant des années, 4, 5 ans, 6 ans, tu as étudié, tu obtiens ton diplôme, tu commences à travailler. Quelques années, peut-être un an après avoir commencé à travailler, tu obtiens la nationalité et bam, là, tu commences à dire, il faut que je commence à rentrer au pays. Pourtant, c'est à l'instant T maintenant que tu as l'opportunité, tu as la possibilité maintenant de t'ouvrir. Le pays s'ouvre à toi. Les opportunités s'ouvrent. Il y a des choses qu'étant étudiant, tu ne pouvais pas faire. Parce que tu n'avais pas des papiers qui te permettaient de créer des entreprises à ton propre compte. Donc, maintenant que tout ça est ouvert, c'est là où tu dis non, il faut que je rentre en Afrique. Mais le retour en Afrique ne t'a jamais empêché de profiter des opportunités là où tu vis. À chacun de se poser des questions, mais je pense que, les amis, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument considérer. Le quatrième point, et avant d'y arriver, permettez-moi encore de dire que l'Europe, les États-Unis, chaque pays où on a vécu, parce qu'on a laissé un endroit, soi-disant cet endroit n'était pas aussi meilleur, est un pays qui regorge de beaucoup d'opportunités. Sinon, on ne serait pas là. Sinon, le pays ne serait pas aussi développé. Chaque pays qui garde, n'est-ce pas, un statut de développement est un pays où il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Vous travaillez dans les entreprises. Pourquoi est-ce que les entreprises vont vous payer des salaires de 40 000, 50 000, 70 000, 90 000, 100 000, 120 000 euros par an, alors qu'il n'y a pas de développement, alors qu'il n'y a pas d'opportunité? Ce n'est pas possible. Donc, il faut chercher des opportunités là où vous vivez parce que le pays est développé. Et c'est des opportunités, ce qui m'amène au quatrième point, que vous allez donc retrouver dans ce pays-là. Je vais effacer le premier point, qui vont peut-être vous permettre d'aller mieux profiter encore, profiter le mieux possible en fait des opportunités que vous identifiez dans votre pays natal. Donc on arrive au quatrième point. Je vais dire les opportunités se complètent. Parce que quand je parle bien évidemment d'opportunités, ce n'est pas en fait, je ne parle pas en fait de n'importe quoi. Si on a une vision de retourner au pays, si on a une vision peut-être d'aller pêcher dans l'agriculture au pays, d'aller faire dans le transport au pays, on peut bien évidemment, étant ici, chercher aussi des opportunités dans ce secteur. Parce que quand on parle d'opportunités, ce sont des opportunités d'affaires. Et quand on est en affaires, on est en contact avec un bon nombre de personnes. Et ce sont des personnes qui vont nous aider, n'est-ce pas, à aller faire de la manière la plus grandiose possible, profiter en fait des opportunités qu'on voit en Afrique. En investissant peut-être de l'argent. Ils vont investir l'argent parce qu'ils ont confiance en vous, parce que là où vous êtes, vous avez créé devant eux des entreprises qui fonctionnent, qui marchent, et qui ne s'arrêtent pas parce que vous rentrez au pays, qui continuent même, malgré le fait que vous êtes au pays, pour contrôler les activités, parce qu'il faut aussi savoir un truc. Quand on rentre au pays, on n'est pas obligé, on ne coupe pas les ponts avec, par exemple, le pays où on vivait. On rentre parce qu'on voit une opportunité d'avantage. C'est comme tu peux rester en Europe, tu peux rester aux États-Unis, après avoir créé une entreprise, tu crées une seconde, tu crées une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Donc, ayant trouvé des opportunités ici, profiter de ces opportunités au max, avoir créé un réseau, le réseau le plus grand ou le plus petit, mais le plus fort possible, qui vous propulsera, n'est-ce pas, à aller voilà, surmonter tous les challenges que vous allez rencontrer en Afrique. Je pense que ça, c'est le meilleur système qu'il faut considérer. Pour conclure, je pense que pour entrer au pays, déjà, le fait de vouloir faire un retour au pays, c'est quelque chose de bien. Il y a des raisons très fortes. Quand on regarde les Chinois, en fait, les Asiatiques, beaucoup d'entre eux rentrent au pays. Mais sauf qu'on ne connaît pas aussi leur histoire. On ne connaît pas les entreprises que les Chinois achètent ici. On ne connaît pas les châteaux qu'ils achètent à Bordeaux. On ne connaît pas les entreprises qui créent ici dans le secteur de l'automobile. On ne connaît pas les entreprises qui créent ici dans le secteur du commerce avant de rentrer chez eux. En fait, on se rend compte qu'au final, pour réussir, il n'y a pas besoin d'un retour quelconque. Pour entrer en Afrique, tu ne dois pas abandonner, n'est-ce pas, le pays où tu vivais. Tu te crées simplement une certaine indépendance, donc tu sors du salariat, tu crées une entreprise là où tu vis parce que tu as eu à identifier des opportunités là où tu vis. Parce que si tu n'arrives pas à identifier des opportunités là où tu vis et en profiter, c'est pas ailleurs que tu le feras. Moi, je pense que ça, c'est l'une des grandes leçons que moi je voulais partager à chacun d'entre vous.
Pensez à investir là où vous vivez, pensez à créer des entreprises, chercher des réseaux, aller auprès des personnes qui vont vous pousser aussi, n'est-ce pas, à sortir de cette zone de confort, à batailler tous les jours, que vous soyez dans le salariat ou pas, dans la quête, n'est-ce pas, d'un avenir meilleur. Moi-même qui parle ainsi, je suis suceur à et c'est la raison pour laquelle j'ai créé aussi une entreprise en Allemagne qui s'appelle la Cave des Montagnes, une entreprise qui fabrique du vin, qui produit, cultive des raisins et fabrique, transforme en vin elle-même, dans le but, n'est-ce pas, de créer des vins de haute qualité. Et chez Cave des Montagnes, d'ailleurs, nous avons, il y a cela 2 semaines et demie, sorti notre tout premier vin qui s'appelle Femme Capable. C'est un rosé qui s'adresse beaucoup plus aux femmes, car chez Cave des Montagnes, nous créons de la valeur en valorisant nos clients. Il y a bien évidemment beaucoup d'opportunités en Allemagne, comme cette opportunité que j'ai pu identifier, et c'est le cas dans plusieurs autres pays en Europe. Et j'invite toutes les personnes étant dans le salariat, comme moi, d'abord de penser à cela avant de penser à une certaine indépendance. J'espère que cette vidéo t'a apporté un max. Commente. Peut-être j'ai oublié quelques points, quelques avantages, quelques inconvénients, quelques points aussi sur le plan psychologique et en termes de développement personnel qu'il faut absolument considérer avant de rentrer en Afrique. Tu le mentionnes aussi dans les commentaires. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud, The Wine Investor.